Une photo vaut 1000 mots, sauf quand elle te montre Maradona tricher aux yeux du grand public. Là, il n'y a plus rien à dire. Il paraît qu'on n'oublie jamais une grande photo. Pourtant, personne ne se souvient de celle que j'ai prise à l'AS Saint-Priest quand il pleuvait, pendant que mon appareil s'est mis à bugger et tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Le football, c'est un sport de mouvement, mais le plus important, c'est ce qui bouge pas. L'image. Une fraction de seconde, un clic, et pouf! Parfois, c'est dans les livres d'histoire. Le but, aujourd'hui, c'est pas de faire une rétrospective Wikipédia. C'est de vous montrer pourquoi ces photos sont devenues iconiques, comment elles ont été prises, et surtout ce qu'elles vous disent du football. De l'émotion, parfois de la chance, ou de la triche, ça dépend. On est le 22 juin 1986, au stade Aztec, au Mexique. C'est un quart de finale de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. La tension est à son paroxysme. Le contexte politique explosif. Et sur le terrain, un lutin napolitain. Il est pas là pour rigoler. Diego Armando Maradona. Ce cliché, vous le connaissez. On dirait presque une peinture de la Renaissance. Mais à la place des anges, c'est Chilton. Et au lieu de la grâce divine, vous m'avez compris. Là, vous vous dites, ouais, mais pourquoi tu nous parles de ça? C'est pas la Joconde du foot. Parce que cette photo, c'est pas juste une triche capturée. C'est un coup de génie du photographe. Désolé pour mon accent. Alejandro Ojeda Carvajal. Un photographe accrédité pour la Coupe du Monde, mais il est dans le bon virage. D'ailleurs, après la mort de Maradona, le crédit de cette photo a totalement changé à cause d'une faute dans le New York Times. Il avait pas 2000 ISO, ni un capteur stabilisé, ni 30 images par seconde. Il a un réflexe, une focale fixe et les tripes de shooter à l'instinct. Il voit Maradona sauter, il déclenche une fois, deux fois, trois fois maximum, 36 poses. Pas d'écran, pas de droit à l'erreur. Et c'est là que la magie opère, enfin que la triche opère. Il la capture, le mouvement, la main, avant même que le monde réalise ce qu'ils viennent de voir. Moi, à sa place, je suis pas sûr que j'aurais déclenché sur cette photo. J'aurais sûrement eu le réflexe de supporter en finale de Coupe du Monde et crier « faute !» comme tout le monde. Mais quand t'es photographe, tu dois choisir, vivre l'instant ou le capturer. La photo est floue, le ballon est à mi-hauteur, Maradona triche, mais il a l'air angélique, comme si on lui avait donné un coup de pouce de là-haut. Le gardien anglais est figé, ça se voit. Le plus ironique, c'est que grâce à cette photo, le monde a vu. Avant, il n'y avait pas la VAR. Pour revoir une image, c'était dans la une de l'équipe le lendemain. Et le mec a dû se dire, est-ce que j'ai photographié la main ou juste le but? Je pense que quand il a développé la pellicule, il a dû pleurer de joie. Cette photo, vous l'avez vue, elle n'est pas parfaite, mais elle est bien cadrée. Elle raconte un mensonge au monde entier, même une époque. Elle raconte que même dans le foot, on peut tricher dans la légende, tant qu'un photographe est là pour immortaliser le crime. Alejandro n'a pas gagné le ballon d'or, mais ce jour-là, il a pris le shoot le plus décisif du match. C'était pas Maradona. Cette fois-ci, on change d'époque. Une vingtaine d'années plus tard, en 2006, finale de Coupe du Monde, France-Italie. Le match avance. Il y a un partout, Zidane marque un magnifique but en Panenka, je pense que vous l'avez tous vu. On est en deuxième mi-temps des prolongations à la 110e minute. Tout le monde reprend son souffle, sauf Zidane. Lui, ne retient plus rien. Dans l'euphorie, il se retourne, il s'approche, il déclenche, coup de tête. Pas dans le ballon, mais dans le torse de Materazzi. Voilà comment Zinedine Zidane, la légende, a arrêté et a dit adieu à sa carrière internationale. Ni une passe décisive, ni un but en or en finale de Coupe du Monde. Un headshot. Et si ce moment est resté, c'est aussi pour ça. Un photographe a eu le réflexe. Photographe de l'agence AFP. Il est au bord de terrain, planqué comme les autres, 500 mm au bout du bras, œil collé au viseur, et personne ne sait ce qu'il se passe. Peu de gens dans le stade l'ont vu. Les commentateurs, les spectateurs, tout le monde est en mode « Qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Lui a déclenché. Juste au moment où Zidane fait l'impardonnable. Il ne shoot pas juste un geste, il shoot un basculement. Parce que cette photo, c'est pas juste un coup de tête. C'est un mythe qui explose en direct. C'est Zidane, l'icône mondiale, le joueur quasi intouchable, que ce soit sur le terrain et en dehors, qui en une seule seconde se transforme en homme comme les autres. Et le pire, c'est qu'elle est parfaite cette photo. Le cadrage est net, l'action est figée, Materazzi est plié. Zidane, lui, a ce regard vide. Le regard, celui qui vient de tout gâcher. Si tu montres cette image à quelqu'un qui n'a jamais vu le match, je pense qu'il comprend de suite. Il voit un geste fou, une violence sèche. Et derrière, tu sens tout le poids du match, d'une finale, d'une carrière. C'est une image silencieuse, mais celle-ci est très lourde. Très lourde. Cette photo, elle est assez folle, parce qu'elle prouve que même dans les moments tragiques, le photographe peut ressortir sa photo et la transformer en œuvre d'art. Il n'a pas choisi ce qu'il voyait, mais en tout cas il l'a figé, il l'a capturé. Ça suffit pour marquer l'histoire. Cette photo, elle a été publiée dans le monde entier, encore aujourd'hui. Reprise, détournée, analysée, et au fond, elle nous rappelle un truc simple. Dans le foot, tout peut basculer. Et le rôle du photographe, c'est pas de juger, c'est d'être prêt quand le réel déraille. Ce jour-là, Zidane a quitté le terrain sans dire un mot. Il nous a laissé une image plus marquante que 150 discours. On retourne en arrière cette fois-ci, même avant Maradona, avant les ballons d'or. On est le 21 juin 1970, au stade Aztec. Ouais, encore lui. Comme quoi les photographes aiment bien le Mexique. Mais cette fois, pas de triche, pas de coup de tête, juste de la grâce, du talent pur, du succès. Le Brésil écrase l'Italie. 4-1. Pelé rayonne, Pelé rentre en légende. Il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Au Brésil, il n'y a pas de Messi,
il n'y a pas de Ronaldo, il y a Pelé. Cette photo, tu l'as aussi déjà vue, au moins une fois. Pelé, sur les épaules de Carlos Alberto, maillot jaune, poing levé, un sourire de gosse qui vient de tout gagner à l'école. Et autour de lui, des dizaines de milliers de regards flous, comme si le monde s'effaçait derrière lui. Franchement, si on devait envoyer qu'une seule image dans l'espace, perso je l'enverrais celle-là. Et là encore, il y a débat sur qui a pris la photo. Sur les photos de l'époque, c'est souvent comme ça, surtout quand elles sont beaucoup relayées. Il y en a qui disent que c'est George Valley, qui travaillait pour un magazine qui s'appelait Sport Illustrated. D'autres, Neil Leffer, un grand photographe de l'époque, qui a aussi pris une photo que je pense vous connaissez, celle-ci. Oui, c'est la même personne. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux étaient là, au bon moment, au bon endroit. Les mecs ont couru sur la pelouse à la fin du match. Ils avaient le droit à l'époque. Avec leur Leica en bandoulière ou je sais pas quel appareil, leur pellicule serrée contre eux, ça faut pas que ça tombe, vous savez comment c'est fragile. Et un seul but, figer le triomphe. Et ils ont réussi. Pas besoin de lumière. Il y a assez de lumière au Mexique. Pas besoin de mise en scène. Il y avait déjà des larmes de joie. Et surtout, Pelé. À l'époque, sa 3e Coupe du Monde. C'est déjà une star. Tu peux pas rater une photo pareille. Et pourtant, ils l'ont même magnifié. Le timing, le cadrage, le contraste entre Pelé rayonnant et la foule en délire, on sent le chaos, maîtrisé dans une composition simple, mais très puissante. Ce qui rend cette photo iconique, c'est qu'elle raconte une histoire. Elle dit, voilà, un homme qui a grandi dans la misère, qui est devenu un roi, et qui sort du terrain porté comme un énorme trophée. Elle dit aussi la fin d'une époque, d'un Brésil invincible, flamboyant, même libre. Et à travers Pelé, c'est toute une nation qui flotte dans l'air. Et franchement, d'un point de vue purement photo, c'est le genre d'instant où quand tu la prends, tu lâches ton matos. Parce que tu sais, t'as l'image. Moi perso, je déclenche ça, je peux même rentrer à la maison. Je prends mon selfie avec Pelé et je me casse. Et là, je parle à mes collègues photographes. Vous savez ce que c'est? Ce moment où le match est fini, où la pelouse est envahie, parfois, je sais pas si tout le monde a vécu ça, où il y a du monde partout, beaucoup de lumière. Et pourtant, faut garder l'œil, faut cadrer vite. Faut espérer que ça se tourne vers soi. Ce jour-là, ils l'ont eu. Ils ont offert au monde entier une photo qui dit victoire, mais sans rien dire. C'est pas juste un homme qu'on voit sur cette photo, c'est une légende, celui qui est tourné vers nous. C'est peut-être la seule photo de cette vidéo où personne triche, personne tape, je sais pas encore. Juste un homme heureux et un photographe, et entre les deux, un clic. Maintenant, on retourne dans le futur. On est en 2010 pour la finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et les Pays-Bas, au Soccer City Stadium de Johannesburg. Un match nerveux, lent même. Les oranges pressent, les Espagnols subissent, mais sans briller. Et pourtant, c'est encore une fois en deuxième mi-temps de prolongation que tout se déclenche. Presque un éclair, une passe magique, un instant parfait. Et puis Iniesta, le milieu le plus discret du monde, qui devient en une frappe le plus connu du monde. Le photographe derrière cette photo, Jasper Juinen, photographe néerlandais pour Getty Images, ironie du sort. Il est placé côté espagnol, il voit la balle partir, il suit Iniesta. Il déclenche au bon moment, au moment exact où Iniesta lève son maillot. Pour révéler ce message, Dani Jarque, siempre con nosotros. Le genre de dédicace qui, sans cette photo, aurait été oublié dans la minute. Mais là, elle est restée. Elle est même devenue iconique. Dani Jarque, c'était le capitaine de l'Espagnol Barcelone. Un ami proche d'Iniesta, décédé à 26 ans en 2009 d'un arrêt cardiaque. Et ce but, Iniesta ne célèbre pas pour lui. Il célèbre pour Dani Jarque. Cette photo, c'est une déclaration d'amitié, un adieu, un hommage. Et un photographe qui, en une fraction de seconde, comprend qu'il se passe quelque chose de plus grand que le foot. Parce que le mec aurait pu rater ce moment. Il aurait pu aller voir un coéquipier et lui sauter dans les bras. Mais non, tout est là. Iniesta est seul, la poitrine en avant, regard presque vide, pas d'orgueil, rien. Juste un message et un t-shirt blanc qui raconte une histoire. Ce contraste rend la photo inoubliable. À l'époque où tout est HD, où tout est clair, cette image reste simple, intouchable. Franchement, j'ai revu cette photo 50 fois et à chaque fois ça donne presque des frissons. Imagine marquer en finale de Coupe du Monde à la dernière minute et faire un hommage à ton ami décédé. Parce qu'elle dit pas j'ai marqué, elle dit je t'oublie pas. Dans ce cliché, il y a du football, mais il y a aussi de l'humanité, de la mémoire et une douleur qu'on partage sans un mot. C'est tout ce que la photo peut offrir de beau. Je pense qu'on part sur un final parfait. Cette fois-ci, c'était il y a 3 ans, le 18 décembre 2022. Je pense que vous savez où je veux en venir. Stade Lusail, au Qatar, finale de Coupe du Monde, France-Argentine. Une finale comme jamais vue. Et à la fin, une image. Messi, surélevé, la Coupe du Monde entre les mains, à côté du terrain. Il sourit énormément. Sur les épaules d'Agüero, il est au sommet. Il y est enfin arrivé. Désolé, je suis aussi déçu que vous. La France a perdu, mais il faut quand même révéler que cette photo, elle est iconique. Et elle vaut bien ta place dans cette vidéo. Le cliché vient de Sean Botterelli, photographe britannique pour Getty Images, un vétéran des terrains. Déjà là pour Beckham, Zidane, Ronaldo. Mais là, je pense qu'il le sait. Il tient la photo de sa vie. Il est dans la fosse de presse, derrière le stade, mais il sait que Messi va venir. Coupe du Monde en main, il check l'expo, mais il sait que là, il peut pas la louper. Et je pense qu'il déclenche 5 secondes avant et 5 secondes après, mais sans s'arrêter d'appuyer sur le bouton. Je pense que c'est ce que tout le monde aurait fait. Regard pur, coupe parfaitement centré, au-dessus de tout, comme ce que révèle la Coupe du Monde. C'est le destin qui s'aligne. Et un photographe bien aligné aussi. Cette image, elle a fait le tour du monde. Certains l'ont adoré, Messi, roi du football, et certains l'ont détesté. Ronaldo aurait dû la gagner. Mais au moins, tous l'ont ressenti. Le symbole du pouvoir, du respect. Dans cette photo,
Il y a du foot, mais du storytelling. C'est pas juste un sportif qui soulève une coupe, une boucle qui s'achève. Dans une ère hyper technologique, une image, ça fait l'affaire. Messi était heureux. Il n'a pas plongé dans l'herbe ou enlevé son maillot, il l'avait déjà fait contre le Real. Il a levé la coupe comme si c'était une plume. Et le monde s'est arrêté. Ce jour-là, le nombre de photographes, je pense qu'on pouvait pas les compter. Mais chacun se disait, là, faut pas que je me loupe. C'est un moment qu'on vit qu'une fois. Botterill, lui, ne l'a pas raté. Il l'a capté froidement, magnifiquement, et a offert au livre de l'histoire du foot une nouvelle couverture. Ce moment, on en rêve tous, nous, photographes sportifs. Mais parce qu'on veut aussi sentir qu'on est là quand l'histoire est faite. Imagine, t'as ton boîtier en main, ton objectif, tes réglages bien faits, t'entends le stade exploser et Messi devant toi, heureux comme un fou. À chaque fois qu'on tape Messi World Cup, c'est l'image de Sean. C'est ce qu'on obtient quand on mélange destin, talent et victoire. Et qu'un photographe est là pour appuyer sur le déclencheur. 5 photos, 5 arrêts sur image qui ont traversé les frontières, les générations. Ce qu'elles ont en commun, pas juste des grands joueurs, mais un œil, un angle et un instant. Parce qu'en vrai, un bon cliché, c'est pas juste une belle image. C'est une histoire qui est figée pour toujours. Je suis photographe sportif et parfois je me dis que ce qu'on garde du match est parfois pas trop important par rapport au match qu'on a vu. Et qu'au fond, la vraie victoire, c'est quand tu lèves ton œil du viseur et que tu te dis, c'est maintenant que je le vis en fait. Merci d'avoir voyagé dans ces instants figés. Si t'as aimé, like et commente la photo que t'as le plus marqué et mets d'autres photos si tu veux que je fasse une nouvelle vidéo. C'était Mani. Ciao.